les élus de Dieu, c'est Dieu qui nous justifie. C'est tellement profond, ma soeur. Tellement profond. C'est-à-dire que c'est toujours il y a toujours c'est une phrase qui est tellement riche. Bien sûr, Dieu aussi, voilà, qui condamnera, Christ est mort. Voilà, bon, ça c'est, on aura l'occasion sûrement de toucher à ce passage, hein, mais je vais me concentrer sur Romains 8.33. Romains 8.33. Comment s'articule la justification? Comment peut s'articuler la justification? Ça, c'est le truc. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Quand on justifie quelqu'un, une des façons de justifier quelqu'un, quand quelqu'un se justifie, des fois, c'est une façon d'expliquer en fait pourquoi en fait telle chose est arrivée. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? La personne se retrouve en train d'expliquer pourquoi telle chose est arrivée. Et ça devient, c'est-à-dire que on dirait que ça trouve toute sa cohérence et toute sa place. Prenons par exemple le cadre de Joseph, d'accord? C'est important, hein? Joseph se retrouve du côté de l'Égypte. Tu vois un peu, non? C'est là-bas où Dieu l'avait appelé. Ses frères l'ont livré, ses frères ont été méchants avec lui, l'ont livré en esclavage et tout là-bas. À la fin, Joseph se retrouve gouverneur au niveau du royaume d'Égypte. C'est comme si Dieu se retrouve en train de justifier le fait que Joseph devait être en Égypte. Puisque lui-même il le dit. Il dit que quand, la première fois qu'il voit ses frères, c'est à la fin qu'il dit que vous avez prévu de faire le mal, Dieu a tourné ça en bien. Donc il a justifié en fait, c'est-à-dire, mais la première fois qu'il voit ses frères, il leur dit que écoutez, ne vous prenez pas la tête, c'est Dieu qui m'a envoyé ici devant vous parce que la famine allait frapper le pays. Tu vois un peu? Et si je veux paraphraser ou bien essayer d'ajouter un peu ma part, dans un sens, c'est genre, étant donné qu'il avait fait une promesse à Abraham, la descendance d'Abraham ne peut pas mourir. Donc les gens peuvent mourir, mais la descendance d'Abraham, ceux qui sont de la foi, ne peuvent pas mourir. Donc il fallait protéger le peuple. Donc c'est-à-dire que cette œuvre-là se retrouve, c'est-à-dire le fait qu'il soit allé en Égypte, hein, se retrouve totalement justifié, se retrouve totalement en adéquation à la place avec le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que même quand on se retrouve, regarde très bien, Rory, regarde très bien le langage. Même quand il va se retrouver peut-être en prison, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Joseph, peut-être ça a été difficile, peut-être dès le premier coup, il avait été formé par son père, donc il a tenu, voilà, haut la main, peu importe. Mais regardons dans la vie du commun des mortels, quand les gens souvent passent par quelque chose et qui viennent et qui à la fin ils s'en sortent, tu vois, non? Ils disent souvent que c'est vrai que c'est quelque chose qui était difficile, mais écoute très bien, hein, mais il fallait que je passe par là. Alors qu'au départ, c'était peut-être pour une injustice. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Mais ils se repositionnent dans les bons sentiments. Ces gens, il fallait que je passe par là. Merci Seigneur pour l'intelligence que tu es en train d'amener là maintenant. Parce que une des raisons, c'est quoi? C'est que le but de la vie, c'est qu'on soit comme Christ. Tu vois un peu? Et Christ, lui, se retrouve dans tout genre de situations. Donc, c'est-à-dire, il se retrouve dans tout genre de situations et il a la paix, il a machin. Donc, nous, toutes les situations, on est en train de créer. L'objectif est qu'on puisse exprimer le Christ. Donc, c'est-à-dire, entrer dans la paix, entrer dans la miséricorde. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Faire comme lui, en fait. Donc, c'est-à-dire que elles se retrouvent en Christ en train d'avoir leur place. Donc, c'est là où il va dire tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vois? Si bien que des fois, quand les gens vont souvent regarder, ils vont dire que oui, c'est vrai que je tire la leçon du passé, tu vois, non? Mais je n'aimerais pas qu'on change. Parce que si on change, parce que ils vont dire quoi? Ils vont dire que si on change, je suis en train de vivre un bonheur. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Et ce bonheur-là, le passé-là, fait partie d'un marchepied qui m'a amené là où je suis. Tu vois un peu? Ça m'a permis de découvrir, comme voilà, une fois il me disait, la souffrance permet à quelqu'un de découvrir sa valeur. Découvrir sa valeur, ça veut dire quoi? Euh, Ça veut dire, par exemple, ton aptitude à persévérer quand tu as fait du tort. Tu vois un peu? Bien quand les gens sont en train de crier sur toi, te pousser, par exemple, je suis dans la caricature, tu as abandonné le Seigneur, mais tu es en train de persévérer. À un moment, tu peux réaliser que non, Christ a œuvré en moi. Voilà en fait ce que je vaux devant le Seigneur. Tu vois? Ça permet de réaliser quand il y a le feu contraire, quand on va dire qu'on n'est plus les éléments, ça permet de faire briller la chose. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? La souffrance, c'est comme un feu qui va venir faire briller, c'est-à-dire quand on dit qu'on polie le diamant, on me parlait de ça une fois, c'est le genre va faire vraiment, on va mener un feu, bref, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Tu vois un peu ce que je veux te dire, ou lors même, il faut épurer. Donc ça permet justement de faire sortir la valeur de la personne. Tu vois, de reconnaître ce qu'on vaut. Et ça nous donne de l'assurance aussi, hein, parce qu'on sait, parce qu'on ça vit à l'intérieur de nous. Tu vois un peu. Donc,
C'est-à-dire que ça, c'est un élément. Donc, c'est-à-dire que devant le Seigneur, mais ça, c'est lui, ça, c'est de son angle de vue. Quand quelqu'un n'est pas en Christ, tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Il n'est pas justifié. Tu vois un peu? Quand quelqu'un n'est pas en Christ, il n'est pas justifié. Il n'a pas de justice, il n'y a pas de justice pour lui. Mais quand quelqu'un entre en Christ, c'est fini. Tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'on a pu lui faire à sa place. Dieu justifie. Ça veut dire quoi? Premier exemple. Ça va être par exemple, quelqu'un va me faire du tort. D'accord? Tu sais, des fois, on va souvent dire que Dieu va me justifier. Tu vois, non? Dans le sens, dans le cadre temporel, on sait que dans l'absolu, il nous a déjà justifié, mais dans le temporel, on peut parler avec le futur. Donc, on va dire, Dieu me justifiera. Tu vois un peu? Le truc est que si la personne qui m'a fait du tort est enfant de Dieu, c'est que Dieu va me justifier et Dieu va aussi le justifier. Tu vois un peu? C'est-à-dire que il a fait du tort. Il m'a fait du tort. Donc, ça veut dire que c'est comme s'il y a une accusation dans un sens. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Il a péché. Tu vois un peu? Mais Dieu aussi l'a justifié. Dieu aussi m'a justifié, dans le sens où il démontrera, peut-être plus tard, que tu vois un peu ce que je veux te dire, que l'accusation qui avait peut-être été là était à tort. Tu comprends ce que je veux te dire, hein? Mais l'autre personne qui a porté aussi l'accusation n'a pas à demeurer dans la honte. Parce que Dieu le justifie aussi. Christ aussi mort, ça c'est des choses, c'est la parole, hein, ça, je sais que tu comprends ces choses-là. Christ aussi mort pour lui. Donc c'est-à-dire afin aussi qu'il ait la paix. Donc c'est-à-dire que ce soit dans les deux sens, que ce soit celui qui a commis le tort ou celui qui a reçu le tort, quand on met quand on entre dans la foi, les deux sont égaux devant le Seigneur. Parce que Christ a payé le prix. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas justifiés sur la base d'une œuvre d'abord. C'est sur le fait qu'on a cru. S'il y a des questions, il faut poser. Hein. C'est sur le fait qu'on a cru. Donc, c'est parce qu'on a cru. Maintenant, cette fois-là mène une vie, on a déjà parlé de ça, mais c'est parce qu'on a cru devant le Seigneur. Point barre. Parce que Christ a porté tous les péchés et tout le châtiment. Donc, le châtiment que la personne devait recevoir, Christ a porté ça. Tu vois un peu? Le tort, les insultes que peut-être la personne m'a sorti, Christ a porté ça. C'est la vie de la foi. Donc, il s'est chargé de nos douleurs. Et une fois qu'il y a la foi, comme tu le dis souvent, enfin, je paraphrase, il y a le transfert automatique de la vie de Dieu. Je ne sais même pas si je vais dire qu'il s'est obligé à le faire au machin, mais c'est automatique. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Donc, du coup, étant donné que Christ a dominé sur ces choses-là, tu vois, la personne en elle, naturellement, peut-être peut vivre des machins, peut-être un moment, mais la paix complète, totale est obligée d'arriver. Rien qu'avec le truc de justification, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est un pan. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui a fait le tort et la personne qui a reçu le tort, les deux seront justifiés. Donc, c'est-à-dire que il n'y a même pas que, quand je vais dire que Dieu me justifiera, tu vois, non? C'est genre, j'ai le dessus sur toi dans un sens. Non. Si tu t'es repenti, bon, gloire à Dieu, tu vois. Si tu ne t'es pas repenti, mais que tu es enfant de Dieu, Dieu t'amènera à la repentance. Donc, de toutes les façons, parce qu'il y a un package qui est mis en place, et la personne sera justifiée aussi. Donc, c'est-à-dire que, comment je peux dire ça? Je cherche même un exemple là. La personne peut rester comme ça là, et plus tard, quand la personne comprend les choses, tu vois, non? Certaines personnes vont dire que si je n'avais pas commis cette erreur là, tu comprends ce que je veux te dire, non? Je n'aurais pas connu telle direction. Est-ce que tu vois un peu? Si je n'avais pas fait telle chose, si c'est que je n'avais pas, par exemple, commis l'accident là, tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Je vais prendre un exemple. Et ça, c'est que Dieu lui voit très loin. Nous, on voit à notre niveau. Prenons par exemple le cas de celui qui, on va parler par exemple des frites de pommes. Je suis vraiment dans la caricature, hein, les frites de pommes. On dit que celui qui a sorti le concept de frites, je peux me tromper, en fait, c'était une erreur de fabrication. Donc, ça peut être que peut-être on lui a demandé de cuire quelque chose, tu vois, non? Donc, il avait une instruction claire. Maintenant, il a dégamé, il a péché. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Je suis dans la caricature, il a péché, il a déconné. Tu vois? Mais sauf que derrière, il réalise qu'il y a un truc qui existe, les frites. Tu vois un peu? Donc, sur la base de ça, là, il y a quelque chose qui sort. Adam qui a été racheté par Christ. Il amène la mort.
Peut-être il y avait des choses qui existaient avant, mais on n'en avait pas parlé parce qu'on était dans le cadre de la création. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Que la lumière soit, on crée l'homme, on est vraiment dans le nouveau, dans ce qui, voilà, dans le neuf. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Adam amène la mort, tu vois, non? Peut-être Dieu n'est pas content, blabla, tout ce qu'on veut. Mais sauf que la présence de la mort là provoque la résurrection. Amène une autre révélation, quelque chose qui existe. Et ça nous amène la connaissance du Christ. Tu vois un peu? Parce que tel que les choses étaient faites, je ne sais pas, hein, mais tel que les choses étaient faites, Adam n'aurait pas chuté, on n'aurait connu qu'Adam. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Mais quand on regarde, on dirait il reste néanmoins, quand on analyse la vie d'Adam, hein, on dirait que non, le gars était parfait, tout et tout. Tu vois un peu, non? Mais on dirait il peut y avoir, il peut y avoir une vulnérabilité, dans le sens où il est tenté. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Bon, il y a une forme d'exposition, dans le sens qu'il peut chuter, et il a chuté. Tu vois? Le nouveau Christ qui vit avec nous fait que quand on entre dans la gloire, c'est-à-dire quand on est déjà dans la gloire, mais je veux dire quand on est avec lui, quand les trucs seront finis et tout, on ne sera même pas tenté par le mal. Est-ce que tu vois un peu? On touche une autre dimension. Donc, c'est-à-dire que on ne sera pas tenté. Le diable lui-même sera écrasé, Satan qui tente, puisque c'est Satan qui est venu tenter Ève. Tu vois un peu, non? Donc, on entre dans une autre dimension de domination, c'est-à-dire on passe à voilà, quelque chose de... Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que, et pour les enfants de Dieu, pour celui qui est en Christ, tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Ça a tout son sens, la justification. Parce que Christ, si Christ nous a justifiés, ça veut dire qu'il a justifié Adam. Je ne dis pas que c'est forcément articulé par le fait qu'il a amené la résurrection, mais quelqu'un peut présenter la chose comme ça. Pourquoi? Au niveau de l'enfant de Dieu, pour lui, c'est une bénédiction. L'enfant de Dieu, pour lui, c'est bien. À la fin, c'est bien. Tu vois un peu, non? Le mal, là, il a tourné en bien. L'enfant de Dieu, lui, il en profite. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Parce que c'est vrai que dans un sens, ce serait dommage que... Bon, dommage, aujourd'hui, oui, je peux dire que ce serait dommage, parce que j'ai découvert quelque chose de meilleur, qu'on se retrouve là, machin, après qu'on entre dans l'éternité, on sort du temporel, on passe à l'éternité, on se retrouve encore en train de devoir faire attention, enfin, je veux dire, exposé à une tentation, tu vois un peu ce que je veux te dire? Finalement, je réalise que c'est pas non plus mal, tu vois, parce qu'on voit le chaos que ça a provoqué, des fratricides, ses propres enfants ont commencé à s'entretuer, tout ça, voilà. Donc, on est vraiment voilà. Donc, tu vois un peu ce que je veux te dire, parce que de toutes les façons, l'humanité, ce sont les enfants d'Adam. C'est clair. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, on voit qu'il y a quelque chose. Donc, mais pour celui qui est en dehors de Christ, tu vois, non? Ou voilà, pour celui qui est en dehors de Christ, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Tu vois un peu ce que je veux te dire, parce que lui, il y a la rancœur, il y a ci, il y a ça, c'est trop facile, tu vois un peu ce que je veux te dire. Mais pour l'enfant qui est en Christ, qui regarde au Seigneur, qui regarde à ce qui importe au niveau du Seigneur, ça a tout son sens. Je dis bien, peu importe ce qu'il fait dans la vie, hein. Peu importe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, quand quelqu'un est comme ça veut dire qu'il a la paix, tu vois un peu. Quand quelqu'un vit le fait qu'il est juste, il a la paix avec le passé. Donc tout rentre dans l'ordre. C'est un peu comme si la maison est en train de danser. Non. La fondation, c'est la foi dont la maison est stable. Tu vois un peu? Quand on marche dans la maison, on est en train de penser à ce qui est en dessous. Tu vois, nécessairement. On vit simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on analyse, même dans le passé, des fois, il y a des opportunités que les gens peuvent avoir manquées. Tu vois, non? Des fois, les gens peuvent parler avec le regret. Ils peuvent avoir des phrases de regret. Ça peut m'arriver dans le corps de Christ, hein. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Sauf que l'opportunité manquée là, Dieu a justifié la personne. Le plus, ce qui, comme il me disait quand j'avais commencé la marche, c'était le but n'est pas de culpabiliser, c'est de ne pas réitérer la même erreur. Donc, prendre la leçon. Et la leçon, c'est Jésus de Nazareth. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opportunité qu'une personne a manqué dans le passé là, Dieu l'a justifiée. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Dieu a justifié déjà cette opportunité manquée. Peu importe ce qui se passe, c'est-à-dire que des choses, des fois, ça peut, des fois, les chrétiens, ça peut arriver, le chrétien, ça vous dit quoi, s'il était dans le monde, j'aurais dû me faire ci, faire ça. Dieu a déjà justifié toutes ces choses-là. Tous les manquements, tout ce qu'on a pu dire à quelqu'un, tout ce que machin, Dieu a justifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, l'enfant de Dieu, quand l'enfant de Dieu se retrouve comme ça, il a la totale liberté d'oublier le passé. C'est-à-dire que le fait qu'on soit justifié est une chose qui vient nous libérer du passé. Parce que quand les gens, soit on parle du passé à la gloire de Dieu, tu vois un peu, comme les choses qu'on a à partager, comme par exemple, on va voir Paul qui avait gâté le coin au niveau de l'église, mais quand lui va parler, il va présenter ça que regardez quelle est ma vie, regardez ce que Dieu a fait de moi maintenant.
Tu vois un peu ce que je veux te dire? Il est dans le cadre du témoignage. Tu vois un peu, non? Il n'est pas dans le cadre, comme on dit souvent, de se morfondre encore. J'ai eu à faire si, Seigneur. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Comme on le dit, hein, tu vois un peu. Il y a non seulement cet aspect-là, dont la justice de Dieu se retrouve en train de nous communiquer. Allô, tu es toujours là? Ah ok, excuse-moi, comme j'étais habitué à un petit, il y avait un petit bruit, peut-être des petits perroirs et tout ça là, voilà, j'étais habitué au bout là. Donc, non, voilà. Donc, comme Christ se retrouve en train de nous justifier, mais c'est Dieu qui amène progressivement à cette révélation, là on réalise que c'est ça. C'est pour ça que des fois, Dieu ne va pas faire des fois qu'on fuit certaines situations. Tu vois un peu ce que je te dis? Des fois, certaines personnes aimeraient changer leur passé. Tu vois un peu? Mais quand on va dans la dimension de God, ça veut dire que c'est comme si pour Dieu, c'est dans un sens, c'est une faiblesse. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Qu'il a eu à régler. Parce que Christ a payé le prix. Afin que la personne émotionnellement puisse dominer en fait au niveau de son passé. Parce que le regret, la culpabilité, toutes ces choses-là viennent comme une force qui abatte l'âme. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Et Dieu nous a donné la victoire. Donc on est dans la victoire. Face à tous ces trucs-là, la victoire est déjà d'office. Tu vois un peu, non? On a la victoire d'office. Donc c'est-à-dire que... Mais le truc, c'est que c'est quelque chose qui... C'est des choses qui peuvent des fois être difficiles à intégrer parce que le monde a fait que pour nous, la compréhension du combat, en général, c'est ce qui est à l'extérieur. C'est ce qui est matériel. C'est là où en fait tout se passe la bataille. Et on n'est pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de ce qui des fois nous motive. Certaines personnes, ça peut être simplement pour essayer de gagner leur passé. La nostalgie peut être en train de diriger leur fonctionnement. Vous voyez un peu? Mais ça, il n'y a que le Seigneur qui dit, hein, voilà, je ne suis pas en train de dire que voilà, on ne peut pas construire ici, qu'on fait faire des choses comme ça, pas construire vraiment, mais genre faire des choses d'une certaine façon. Mais des fois, ça peut être des fois les gens sont en train de courir après leur passé, de se battre. Des fois, c'est des vengeances, c'est des phrases qui sont tapées dans l'âme, c'est-à-dire cachées dans l'âme, qu'on leur a balancées peut-être quand ils étaient jeunes. Vous voyez un peu? Qui se retrouvent, qui sont comme des amertumes, et du coup, ils cherchent à prouver en fait à l'humanité. Et il y a toujours une insatisfaction. Nous sommes là ici. Si on va me dire que l'enfant de Dieu a à prouver, c'est par rapport à Christ. C'est une motivation par amour pour l'autre, afin que l'autre puisse découvrir en fait le Seigneur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça, le fait de prouver, ça dit que tout ce que le monde emploie, Dieu l'emploie, c'est juste que c'est perverti de l'autre côté. Dieu démontre. Voilà, Dieu, il y a les challenges. Dieu démontre. Vous voyez un peu? Et on doit avoir sa pensée. Donc Dieu peut aussi positionner son enfant que non. Voilà le truc maintenant. Montre comment tu es là. Voilà, on va démontrer comment tu es l'enfant de Dieu afin que les gens puissent voir et connaître le chemin en fait du Seigneur. Tu vois un peu? Donc, ça, à ce niveau-là, tout dépend de l'état d'esprit. Sinon, la motivation, par moment, on en a besoin. Dieu lui-même veut qu'on ait besoin, mais c'est dans le cadre de l'amour. C'est un peu comme le papa va tout faire pour montrer à l'enfant quelle voie il doit prendre. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait d'ailleurs. Donc, si on regarde la vie de Jésus, c'est ce que Jésus a fait. Voilà. Donc, puisque des fois c'est afin que vous croyez, je ne l'ai pas fait pour moi, c'est afin que vous croyez. Donc voilà, il a fait éclater la gloire. Donc voilà, donc on continue. Donc le Seigneur se retrouve en train de dire quoi? Il est en train de dire que, donc quand c'est comme ça, là, puisque les gens, pourquoi on parle de justification? Parce que les gens cherchent une explication. Des moments, les gens, pourquoi telle chose a été comme ça? Pourquoi machin? Ce n'est pas mauvais de poser la question, c'est dans le cadre de la construction. Le pourquoi n'est pas mauvais. Mais tout dépend de ce qu'il y a derrière le pourquoi. Les gens, quand il y a le heurt, quand l'âme a été blessée, c'est une injustice qui a été commise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut même payer la personne avec l'argent. Tu vois, non? Les trucs physiques. Mais on ne répare pas l'âme. Ça ne vient pas réparer l'âme. La réparation de l'âme, la seule personne, parce que quand on attaque quelqu'un, c'est qu'on vient influencer sa vie. Donc c'est comme si on pollue la vie, on pollue l'eau qui est dans le verre. L'eau est polluée. Et pour essayer d'arranger ça, on essaie de venir mettre un décor. Donc, c'est-à-dire un beau papier sopalin ou une belle couverture. La personne, peut-être dans son intellect, est séduite, mais la vie à l'intérieur est déjà polluée. Ce qui fait que certaines personnes, malgré ce qu'on va donner à l'intérieur, il y a toujours un manque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on va faire à l'extérieur n'est pas suffisant pour payer le prix. Tu vois un peu? Et d'où justement
l'âme peut des fois en train de chercher, de dire que mince, les gens veulent revivre une vie, donc des fois ils peuvent rester comme ça, imaginer, dire que ouais, hein, si je n'avais pas été dans telle chose, si je n'avais pas fait telle chose, c'est que peut-être aujourd'hui je suis comme ça, si je n'avais pas fait telle chose, c'est que je suis comme ça, si je n'avais pas fait telle chose, c'est que je suis comme ça. C'est l'amertume qui est en train d'opérer. Quand la personne n'est pas en train de parler dans le cadre comment je peux dire, on avait à parler de ces choses-là, hein, dans le cadre de l'esprit. L'amertume est en train d'opérer au niveau du cœur de la personne. Donc du coup, c'est comme si la personne, si on vient lui demander que, bon ok, on te reprojette à telle date. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? C'est là où elle va dire que, enfin, merci, reprojetez-moi là-bas. Afin que j'oublie tout le reste et tout, reprojetez-moi. Alors que le truc avec Christ, c'est quoi? Christ, en ayant payé le prix, il a nettoyé l'intérieur du vase aussi. Donc, c'est-à-dire que l'eau redevient pure. Donc, du coup, c'est comme si, puisqu'il est effacé, c'est comme si la tâche là n'avait jamais existé. Puisqu'il dit que si même c'est un chrétien, par exemple, qui a fait le tort, il a aussi effacé le péché du chrétien. Donc, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui réellement, parce que quand Dieu dit, on avait parlé de ça, hein, quand Dieu dit, considérez-vous comme mort au péché, le terme grec qui est employé, c'est dans le fait de, ce n'est pas dans le fait semblant, mais c'est là. Non, c'est pas ça. C'est que les choses sont. Mort au péché. Donc, ça dit c'est des choses qui n'existent plus. Ce n'est enregistré nulle part, on ne voit pas ça. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Pourquoi? Parce que, et pour justifier justement ça, pour montrer vraiment la chose, c'est qu'il nous présente qu'il y a un ancien, et c'était l'ancien qui opérait comme ça, et il a tué l'ancien, mais il y a une nouvelle personne à l'intérieur de nous qui opère. Et effectivement, la nouvelle n'est pas en contact avec ce qu'on a fait dans le passé. Ce n'est pas son délire. La nouvelle, c'est une nouvelle personne. C'est comme un bébé qui vient de naître et qui est constamment régénéré. Donc, pour elle, un bébé qui vient de naître, regarde, pour donner une image, c'est-à-dire que la création nous fait parler, nous montre vraiment comment le Seigneur opère. Un bébé qui vient de naître, moi je suis né en 82, je ne connais pas, je n'étais pas là en 81. Je ne peux pas souffrir d'une souffrance qui m'est arrivée en 81. C'est impossible, j'étais pas là. Tu vois, on m'a rien fait en 81. On m'a rien fait en 80. On m'a rien fait en ce moment. Voilà. Donc, et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Seigneur, justement, c'est comme si on est de nouveau et Dieu a absorbé tout avant. Donc, du coup, c'est comme si on est une nouvelle personne. Et effectivement, on est une nouvelle personne. C'est pour ça que dans la parole, il va aussi te présenter le fait que continue à absorber la parole comme un nouveau-né, le lait, donc comme un nouveau-né. Donc, c'est comme, donc, c'est-à-dire, on reste toujours dans ce truc-là. Donc, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, l'innocence. On est là, on est dans un délire, tout est bien, et on grandit simplement dans la sagesse. On avance avec le Seigneur. Donc, ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que ça nous donne, on a une victoire sur le passé. C'est clair, automatique. Donc, c'est-à-dire que le regret vient comme une force. On a la victoire sur le regret. On a la victoire sur la culpabilité. On a la victoire sur la honte. On a la victoire sur toutes ces choses-là. Toutes ces émotions-là, même avant de chercher à les analyser, je dis même des fois par moment, que la personne se positionne d'abord qu'elle a vaincu, déjà. Maintenant, après, avec elle peut comprendre. Des fois, le Seigneur, pour libérer la personne, pendant qu'elle est en train de subir ça, lui envoie l'intelligence pour comprendre ce qui se passe. Mais des fois, il n'est pas aussi mal que je domine d'abord, boum, et je prends la compréhension après. Parce que c'est des choses, des fois aussi, qui viennent affecter l'âme, ça vient souiller. Vous voyez un peu, non? C'est une vie, voilà, voilà. Donc, il y a cette première des choses. Deuxième des choses, donc dans le présent, on est censé enjoy le présent, mais ça aussi son impact au niveau du futur et donner la liberté à l'enfant de Dieu de foncer dans la vie, de foncer. Voilà, comme tu parlais par exemple de la zone de confort. Super important de sortir de la zone de confort, de machin, machin. La compréhension de la justice de Dieu, c'est valable aussi avec beaucoup d'autres versets, dans tous les versets de la parole, j'imagine qu'on peut trouver ça. La puissance de la compréhension de la justice de Dieu, c'est quoi? Concernant le futur. Les gens vont avoir peur de sortir de la zone de confort. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'avoir mal. Tu vois? Ils ont peur que l'âme souffre. Tu vois un peu, non? Donc, comme on avait partagé la dernière fois, hein, et pour justement éviter que l'âme souffre, tu vois, les gens vont demeurer dans leur bateau. Je prends par exemple dans le cadre si c'est le bateau, mais il faut sortir pour aller découvrir autre chose, tu vois. Ce qui fait que quand quelqu'un va sortir, il va commencer à marcher sur l'eau. Quand les gens ne comprendront pas, les gens vont crier. En fait, ce qu'ils vont crier, c'est qu'ils sont en train d'exprimer leur peur. Non, c'est comme si je te viens, tu me dis, oui, Frédéric, je vais faire telle chose et tout et tout. Moi, je réfléchis, je t'appelle. Non, oui, tu ne peux pas te lancer dedans, c'est hyper machin, hyper dangereux, machin. En fait, je suis simplement en train de te projeter mes peurs. Ce ne sont pas des conseils. Gens qui sont vraiment inspirés de l'esprit. Je te balance mes peurs. C'est que quand je vois ta vie, je ne peux pas m'imaginer vivre là-dedans. C'est un peu bien quand je vais voir par exemple la souffrance de quelqu'un, par exemple la personne en train d'endurer, je m'en vais voir, je vois Joseph,
Je dis que, Joseph, non, 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 gars. 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu es dans la prison là. Alors que tu dis que tu n'as rien fait. Gars, non, Dieu n'est pas dans ta vie, mon frère. Tout ça, machin. En fait, ce que je suis en train de projeter à ce moment-là, c'est la peur dans mon cœur. C'est-à-dire que c'est inconscient comme une peur. C'est-à-dire, je ne veux même pas m'imaginer. On ne demande pas forcément de s'imaginer se retrouver dans des choses bizarres. Mais c'est que quand je regarde, non, ta situation me fait peur. Je ne peux pas, c'est-à-dire que je ne veux même pas m'imaginer me retrouver là-bas dedans et dire que le Seigneur est avec moi. C'est quelque chose d'hyper dangereux. Donc, du coup, c'est une situation qui me fait peur. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Ah non, non, non. Non. God, lui, il est partout. Ça veut dire quoi? Donc, du coup, les gens cherchent à éviter, à rester dans ce qu'ils connaissent, à éviter la souffrance, l'inconnu, parce que des fois, il y a beaucoup de choses. Il y a la peur de perdre, des fois, il y a des directions qui peuvent même provoquer le fait que ça va provoquer des séparations. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Et inconsciemment, c'est des choses qu'on protège. Tu vois un peu, donc, c'est-à-dire que l'intelligence essaie de protéger les relations, de protéger les machins, parce que des fois, on veut toujours bien paraître, on veut gagner la gloire de l'homme, on veut... Il y a beaucoup de choses, hein, voilà, qui opèrent derrière ce truc-là. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur fait comprendre que la justice là intervient comment? On a vu plus que le passé, à un certain moment, était un futur. Tu vois un peu? Le passé était un futur à un certain moment. Je m'explique. Je suis né en 82, mais pour ceux qui ont, quand quelqu'un était en 81, 82 était le futur. Tu vois? Il y a des choses qui se sont passées en 82, en 81. En 82, les gens avaient la paix par rapport à 81. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce qui arrive, même dans le futur, par rapport à la direction que la personne a prise, en marchant avec le Seigneur dans la foi, la personne est justifiée. Ça veut dire que la personne n'a pas besoin d'avoir peur de l'avenir parce que ce qui la tourmente au niveau de l'avenir, elle va oublier. Ça ne lui dira rien. Elle prendra simplement la leçon, comme toutes les épreuves par lesquelles elle est passée. Ça ne lui dira rien. Donc ce sera quelque chose qui sera, ma foi, comme un non-dit, c'est-à-dire que ce sera un non-dit. Tu vois un peu? Un peu comme par exemple le cadre d'Abraham, lui et sa femme, ils pensent que l'enfant va venir par Ismaël, par Agar, ils prennent Agar, ils font l'enfant. Après, Dieu révèle que non, finalement, ce n'est pas ça. Dieu dit néanmoins, j'ai béni le petit Ismaël. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu dit, quand on écoute Dieu, et quand on regarde la vie d'Abraham, et quand on regarde même les Écritures, la doctrine de la parole, Dieu a simplement justifié Abraham. Il utilise Ismaël comme une allégorie pour montrer qu'il y a la Jérusalem céleste, la Jérusalem terrestre, voilà. Ça, c'est une approche, hein, mais la justice elle-même est en Christ. Oui, puisque c'est des révélations qui viennent de Christ d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire que l'avenir, c'est-à-dire que peu importe ce que le gars a fait, le gars est justifié. Quand on est justifié, on a la paix. On n'est pas en train de réfléchir. Les gens peuvent croire qu'Abraham est resté là, dit, waouh, pourquoi j'ai fait cet enfant-là? On n'a pas la parole qui nous dit ça. D'accord? Et on voit que c'est quelqu'un en général qui est aussi fort, qui était assis au niveau de la foi. Hein, donc il était assez agressif. Parce que quand on dit à quelqu'un, va tuer ton enfant, le matin à la première, il est déjà parti. C'était des gars qui étaient agressifs avec la parole de Dieu, dans la révélation de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu dit que, bon, par rapport à telle chose, c'est fini, on n'en parle plus, et la paix, les Abraham vont, même si c'est que tu as l'impression que c'est le genre de personnes que même si la met comment, ils vont se positionner néanmoins que dans leur bouche que voilà ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que la croissance dans la crainte de Dieu est une chose qui fait que qui aide la personne à saisir rapidement aussi la vie de Dieu. Hein. Je me dis, hein, quand j'analyse, tu vas comprendre. Quand on craint quelqu'un, tu vois non, Rory, quand les gens ont une personne qui est une idole, tu vois non, si pour eux, par exemple, c'était Superman qui était le Waboa, voilà, j'emploie les marques du pays, voilà. Si la personne est une idole, elle vient, elle dit que non, c'est Tanguy comme moi. Tu vois un peu, non? Les gens vont arrêter Superman du jour au lendemain, même au niveau de leurs émotions, ils ne voudront plus de Superman. Ils vont voir Tanguy. Pourquoi? Parce que leur idole là a beaucoup plus d'impact au niveau de leur intelligence, au niveau de leur conscience. Ce qui fait que quand quelqu'un est Dieu pour la personne, tu comprends, non? C'est-à-dire que quand la personne parle, tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Il n'y a pas d'autre raisonnement. Regarde les stars. Quand avant, les stars, là, avant, il y a une époque, la crête de coq, c'était pour machin. Il y a une époque dans le, il y a une époque, la crête de coq, voilà, c'est pas tout le monde qui faisait la crête de coq, les coiffures, machin. On allait dire, oh, ça c'est pour les rockers, les hooligans, les machins, tout ça.
Quand les footballeurs ont commencé à amener la crête de coq, là, tout le monde a commencé à faire la crête de coq. L'intelligence des gens changeait directement. Donc, pourquoi? Parce que les gens, ça dépend de la valeur, mais c'est Dieu qui nous amène là-bas, mais ça dépend de la valeur qu'on met à la parole qui nous est donnée. Tu vois un peu? C'est comme si on dit aujourd'hui que le franc suisse n'a plus aucune valeur, les gens vont mettre le franc suisse de côté et chercher la monnaie qui a de la valeur. Tu vois un peu? Parce que ça, ils comprennent. Tu vois? Et c'est la même chose justement quand la parole de Dieu arrive. Mais le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que ce qui vient jouer des tours au niveau de l'être humain, c'est qu'il y a soit la gloire de Dieu, soit la gloire de l'homme. Et par moments, l'intelligence de ce monde, la culture de ce monde, les gens prennent ça, c'est comme un sujet de gloire. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Ce qui fait qu'on va présenter la parole, les gens vont dire que oui, mais tu vois un peu ce que je veux te dire. Les gens, bon, il va falloir du temps des fois pour saisir la parole, tu vois. Alors que celui qui grandit et qui de plus en plus saisit le fait que non, ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Ça veut dire que ce qu'il a parlé, c'est ce qui a de la valeur. Donc, c'est vrai qu'il peut même avoir des émotions, mais le gars va dire que, gars, on le suit seulement. Ça ne sert à rien d'essayer de réfléchir. C'est ça qui a de la valeur. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Et donc, justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on analyse, même concernant l'avenir, là où les gens peuvent avoir des pressions concernant, comme tu disais, comme on voit là, les zones de confort, parce que les gens ont peur de l'avenir, tout ça, machin, l'avenir est quelque chose dont ils auront la paix de toutes les façons. Tu vois un peu? Peu importe les échecs, parce que les gens ont des fois peur de se tromper, ou les gens peuvent être dans des situations et ils imaginent la honte qui va sortir de là. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Si la personne a ancré en Christ, la personne a dominé la honte, ou bien peu importe la catastrophe qui va, j'imagine par exemple quelqu'un qui passe par une histoire qui est complètement catastrophique. Elle est en train d'imaginer quand les gens vont savoir. Et des fois, c'est des choses qui prennent la tête des gens pendant des jours, des années même. Ils sont seulement en train de tourner, d'imaginer ce que les gens vont dire. On va imaginer peut-être une personne qui nous avait déjà parlé. Donc, tu vois un peu, ça va aller dans tous les sens. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Alors que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu nous a justifiés. On n'est pas là pour... C'est-à-dire que Dieu a déjà payé le prix. Dieu nous a justifiés. On va imaginer, admettons même on a raison, on va imaginer peut-être une personne qui a souvent une mauvaise langue. On va dire, ouais, Seigneur, comment tu m'exposes comme ça? Comment tu vas faire telle chose? On est perdu, machin, alors que Dieu va justifier. Abraham, les choses étaient claires. Dieu allait régler le problème. Quand il allait sacrifier son enfant, lui, ce n'est pas son problème. Oui, les choses sont claires. Dieu justifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour celui qui marche avec God, qui grandit dans le fait que la première personne sur qui il s'appuie, c'est-à-dire qu'il cherche, même s'il appelle les gens, mais la première personne en esprit qu'il cherche quand il est dans une situation, même s'il a des gens autour de lui, tu vois un peu, non? C'est God. L'appui là. Même si c'est-à-dire que tu sais, il y a des gens même qui vont t'appeler directement. Hein. Ah, il y a des choses, il faut que j'appelle Rory. Mais intrinsèquement, c'est guidé par le Saint-Esprit. Même si tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Quand quelqu'un s'appuie comme ça là, sur la personne, là, non. La perception de la vie de la personne change. Parce que, effectivement, Christ a racheté notre vie, passé, présent, futur. Donc, tous nos dégâts là, il les a déjà effacés. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Ça n'existe pas. Les moqueries que les gens ont lancées, ça n'existe pas. Ça a été détruit à la croix. Les insultes que les gens ont lancées, ça a été détruit. Parce qu'il y a des choses aussi que les gens veulent vouloir faire. Ils doivent, ça va les exposer. Tu vois? Hein? Et une des choses qui fait peur, c'est ce que les gens vont penser. Et quand on dit penser là, c'est que des fois, certaines personnes vont insulter. L'insulte est quelque chose qui fait très mal à l'homme. Surtout quand il sait qu'il a fait du bien. Tu vois un peu? Mais toutes les flèches là ont été détruites. C'est-à-dire que dans un sens, c'est un non-dit, dans un sens, ça n'existe pas. Au niveau de notre être spirituel qui est assis en Christ, dans le cadre de la domination, c'est des non-dits. C'est la gloire de Dieu que la personne est en train de contempler. C'est la gloire de Dieu. La personne au-dessus. C'est vrai que Paul en partie va nous dire que rechercher les choses d'en haut. Tu vois, non? Pour rechercher les choses d'en haut, il faut qu'on soit en haut. Tu vois un peu? Donc il sait que si la personne est en train de contempler les choses d'en haut, ça veut dire que c'est la vie d'en haut qui est en train de se manifester. Et la vie d'en haut, c'est que c'est la domination sur ce qui est ici sur la terre. C'est-à-dire c'est des non-dits. C'est des choses qui sont vraiment sous nos pieds. C'est des choses sur lesquelles on marche. C'est-à-dire la terre, l'homme marche sur la terre debout. Donc c'est comme une image de l'homme de domination sur la terre.
Parce qu'on marche sur ce qu'on domine. Dans la terre, tout ce qui est de la chair là. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on a donné, quand on a dit que Satan mangera la poussière, tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Et nous, justement, nous sommes debout. Tu vois un peu, non? Nous marchons sur tout, même sur Satan, donc nous sommes au-dessus de tout ça. Et c'est ce que je parlais à des gens, quand je méditais encore dernièrement, comme des choses qu'on a eu à dire, je disais que on a eu à dire que le Seigneur a dit à l'homme, non, je ne vais pas entrer dans cette porte, Je ne vais pas entrer là-dedans. Non, je vais rester concentré sur le fait de la justice, parce que c'est des choses qui sont super importantes. Tu vois un peu, non? Ça permet à la personne d'avoir la paix. Quand on vit là, quand on continue à grandir dans la foi, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que plus la personne s'affermit, c'est normal, tu vois, non? Il y a des choses, c'est comme un enfant qui est en train de parler, qui est en train de dire du charabia à un adulte, tu vois, hein? Parce qu'il ne sait pas encore s'exprimer. L'adulte n'est pas frustré. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Quand le bébé est en train de faire ces choses-là, c'est un bébé. Donc, je veux dire que Dieu n'est pas bougé. Tu vois un peu? Dieu est stable, Dieu reste stable. Il sait que quand il était là, quand il a dit que bon, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour te dire comment ils voyaient l'humanité. C'est pour te dire, toute la logique là, pour Dieu, les gens ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. C'est profond. Donc c'est comme il est en train de regarder quelqu'un qui est en train de manger les excréments, mais il ne sait pas. C'est tout ce qu'ils ont pu faire. Donc ça dit que tout ce qui peut provoquer la peur, tout ça là, les freins, tout ça là, ça a déjà été éclaté. C'est des non-dits. Christ a payé le prix. Nous sommes justifiés. Donc, c'est-à-dire que Dieu a apporté une explication à toutes ces choses-là. Oui. Parce qu'à la fin, quand on voit la construction de notre âme, c'est-à-dire que plus on voit la construction de notre âme, plus on réalise que c'est ce qui a de la valeur. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Et naturellement, ça pousse encore la personne à vouloir se sanctifier davantage, à grandir dans le Seigneur davantage. Tu vois? Donc, vraiment, l'enfant de Dieu doit grandir. C'est le Seigneur qui amène à ce niveau-là. Hein, mais vraiment doit grandir dans la compréhension. Ça, c'est un aspect simplement du fait de ce qu'on dit qu'on est justifié. Hein. Ça fait que quoi? Ça fait que quand la personne est comme ça, il y a des moments où le Seigneur peut dire, vas-y, explique. Tu vois, non? Mais il y a des moments où le Seigneur peut dire, vas-y, n'explique pas. Je te justifierai. Je vais expliquer aux gens là. Écoute, ce que je dis est fort. Hein. C'est dans le cadre où, par exemple, je prends par exemple le cadre où quelqu'un m'a fait du tort. Tu vois, non? Dieu dit, non, je vais te justifier. Ne te prends pas la tête. Tu vois, non? Mais admettons même, c'est moi-même qui ai déconné. Qui est mal parlé à quelqu'un. Tu sais, quand on est souvent comme ça, on a la conscience qui pue. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Ouais, qu'est-ce que la personne... Dieu dit, je vais te justifier là-bas. Ouais. C'est un avocat. Il est en train de dire que, hein, pour ceux qui vont écouter le message là, il est en train de dire que, hein, peu importe c'est le dégamage que la personne a eu à faire, la honte qui est même peut-être tombée sur elle, à cause d'elle. Donc, c'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui, je ne sais pas, la personne est en train de marcher, quelque chose, elle a posé un acte vraiment humiliant, sans se rendre compte. C'est-à-dire, ou bien des fois, c'est un concours de circonstances qui a été tellement humiliant. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire que les gens n'y sont pour rien, mais dans la culture, c'est un sujet de honte. Donc, c'est le regard qui est là sur la personne. Dieu est en train de dire que hein, tous les gens là, je vais te justifier. Tous les gens là qui étaient au courant, peut-être certains parlent de ça, rigolent. Je te justifierai, ils vont arrêter de rire. Ils vont se moquer de toi. Je vais te justifier. Non, non, mais Seigneur, non, mais c'est vrai que tu m'avais dit qu'au départ, il fallait que quand je sorte de la maison, je fasse telle chose. Il dit que oui, c'est vrai. Tu vois ce que je vais te dire, non? Mais en même temps, j'ai payé le prix. Quelqu'un est mort pour ça. Je vais te justifier. Je te justifierai. Je te donnerai raison. Les gens vont comprendre. Et quand la révélation vient des fois comme ça ici, hein, on peut savoir, on est déjà sûr que dans l'absolu, c'est ce qui va se passer. Parce que dans la présence de Dieu, les gens ne parleront que de... On ne pensera que ce que Dieu pense. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Ça veut dire que déjà, dans cette présentation-là, dans l'absolu, les choses sont claires. On ne va penser que ce que Dieu pense des autres. On aura la même pensée. C'est-à-dire, la volonté de Dieu qu'on ait une même pensée, une même âme, un même cœur. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? On est en construction. Mais j'ai dit à la finalité là-bas, ce sera la totale. Tu comprends, non? On va penser exactement ce que Dieu pense par rapport aux choses. On sera en accord. On sera en accord.
Peu importe, ça pourra paraître différent, mais quand on va venir, ça va être accordé, ça va être en harmonie. Tu vas penser à ce que Dieu pense. Donc, comme Dieu est en train de dire, comme Dieu communique la paix à la personne, là, il est en train de dire que non, moi j'ai la paix. Et le truc des fois, c'est que, comme on cherche la gloire de l'homme, tu vois un peu ce que je veux te dire, non? On reçoit la nourriture de l'homme qui est le trouble. Tu vois un peu, la moquerie, on vit la honte, tout ce genre de choses. Ça, c'est la gloire du monde. Mais quand quelqu'un est positionné dans la recherche de la gloire de Dieu, automatiquement, il vit la paix. Enfin, même si c'est qu'il est troublé, de toutes les façons, ça va amener la personne à vivre la paix par rapport à la situation là. Il n'aura pas besoin, parce que des fois, ce que je dis est important, des fois, on va avoir le monde a formé quoi? Il faut que tu poses tel acte, tu vois un peu, pour te racheter. Une fois que tu auras posé tel acte, la paix viendra. Comme le raisonnement de l'homme fonctionne comme ça, la paix ne vient qu'au moment où l'homme a finalement posé l'acte. Tu vois un peu, non? Quelqu'un qu'on a insulté quand, par exemple, la personne était jeune, tant qu'elle n'a pas percé, la personne est troublée par les accusations qui ont été dites. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Mais le Seigneur, ce n'est pas ça. C'est que le Seigneur, la paix est d'abord d'office. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Tu vois un peu, non? La paix est d'office. Tu vois, hein? Et après, maintenant, donc ça dit que donc dans la paix, là, il y a tout un package. Parce que la paix vient avec la foi. La foi amène la justice de Dieu. Et voilà, ça amène la justice dans la paix. Donc la paix est là. Les choses sont équilibrées. Les choses sont stables. Et maintenant, dans le temporel, il va faire, ça dit que des fois, il y aura toujours des opposants, hein, dont certains vont comprendre plus tard, voilà. Mais il va justifier la personne. Il va juste, je dis que Dieu va juste, si les gens pouvaient comprendre que marcher dans la liberté de Christ aide à libérer beaucoup de gens ici dehors, même dans le corps de Christ, hein, les gens ne se prendraient pas la tête. Il y a des choses pour lesquelles les gens sont gênés. Les choses vont être exposées, les gens sont gênés. S'ils marchaient dans la liberté, vous allez voir qu'il y aurait beaucoup de mea culpa. Beaucoup de gens, des fois, même dans le corps de Christ, pardonnez-moi, hein, le peu d'expérience que j'ai, vivent sur les façades, les images. Je ne dis pas tout le monde, hein, mais beaucoup vivent sur les images. Donc, voir quelqu'un comme ça, là, ça les libérerait et ça leur permettrait de saisir la grâce de Dieu. Oui. Parce que quand c'est comme ça, les gens ne saisissent pas la grâce de Dieu. Donc, du coup, vivent simplement des façades. Des façades. Comme on est en train de parler de l'autre, on n'est pas au courant de nous, là, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans le monde. Hein. Tant qu'on ne m'a pas vu agir, c'est bon. Tu vois un peu, non? Alors que nous, on vit devant Dieu. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment le partage que je voulais vraiment apporter, vraiment concernant la justice de Dieu. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, le fait que, qui nous accusera, voilà, je termine avec ce point-là, parce que c'est des accusations de toutes les façons. Quand quelqu'un vit le mal, qu'on lui a fait du tort, tu vois, non? La personne peut être en train d'accuser l'autre, tu vois, hein? Mais il y a une réaction au niveau de son âme, c'est genre, il n'y a plus de perfection. Je ne suis plus telle personne. Tu vois un peu, non? Je ne suis plus si. Donc, c'est une accusation qu'elle est en train de marteler dans sa tête. Donc, par rapport au passé. Oui, je ne suis plus si. Donc, du coup, c'est comme s'il y avait un cadre. La culture la mettait dans un cadre. Et avec le tort qu'on lui a fait, tu vois, non? Elle est sortie de ce box-là. Et du coup, elle n'a plus le standard qu'elle voulait avoir avant. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Donc, elle vit déjà une forme d'accusation au niveau de la culture. Tu vois? Et Dieu dit, je justifie. Comprends bien. Alors que c'est elle qu'on a fait du tort. Hein. Pourtant, peut-être elle-même elle est en train d'accuser, naturellement sur la base de la culture, parce que je dis la culture, c'est qu'accusation, culpabilité, machin, tout ce qu'on veut. Donc, elle se sent mal. L'autre aussi qui a fait le tort peut vivre aussi l'accusation, du part le fait qu'il a fait du tort. Donc, il se sent coupable, tout ça, machin. Mais l'autre personne aussi, même si quand, en vivant mal aussi, elle est en train de vivre le fait que je ne suis plus un verre d'eau claire à cause de tel. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Donc, elle est en train de condamner le verre qu'elle est, l'eau qu'elle est, dans un sens. Est-ce que tu vois comment, comment je peux dire ça? Comment la langue et le manque des fois de compréhension vient de compréhension vis-à-vis des Écritures, de ce qu'on sort de notre bouche, peut continuer à tourmenter notre âme. Est-ce que tu as compris le point là, ce que je viens de présenter? C'est un point que j'avais ça que je vais même terminer le truc. Est-ce que tu as compris ce point là, concernant l'accusation? Ah, elle a coupé le micro. Le fait que quelqu'un soit en train de faire, on lui a fait du tort. Normalement, elle est censée être la victime. Tu vois, non? Et on lui a fait du tort, machin. Mais en ressassant le passé, elle est en train de s'auto-accuser aussi. Sans se rendre compte. Parce qu'elle n'est plus. Il y a un standard qui est perdu, donc elle n'est plus. Donc c'est comme si elle sort d'elle et elle pointe du doigt. Tu es ci, tu es ça, tu es ci. Sans se rendre compte. Inconsciemment.
Mais c'est fait de façon soft, avec une parole de, comme si elle a de, entre guillemets, de la compassion pour elle. Ouais, n'est-ce pas, je ne suis plus ça. Non, alors qu'elle est en train de s'accuser. Ça paraît mignon, ça paraît beau. Ça paraît, oh, mais la personne est en train de s'accuser. Je ne dis pas il y a un moment pour avoir compassion, pour pleurer avec les autres, hein, mais il faut, le plus important dans l'absolu à la fin, c'est qu'il faut se repositionner au niveau de la parole. Parce que le reste là, je dis la vérité. Pardonnez-moi de le dire, j'ai écouté beaucoup de choses, je trouve qu'il y a beaucoup ah ouais, les façons dont on fonctionnait avant là, c'est pas bon. Hein. Et l'autre justement, qui est dans l'accusation, lui aussi c'est pareil, il est en train de vivre une culpabilité quoi. Donc voilà, c'est quand il s'accuse quoi, ça c'est clair. Là il n'y a rien à dire. Bon, on va dire le diable, on dit comme on veut. Voilà, comme tu as compris le paramètre de l'accusation là. Voilà, donc c'est super important. Mais Dieu dit qu'il a justifié. Donc qui accusera? Même si on m'a fait du tort, mon âme ne peut pas réclamer. C'est-à-dire que j'ai été justifié. Moi-même, donc c'est-à-dire, non seulement, donc c'est-à-dire, de par mon tort là, je m'accuse, mais j'ai été justifié. Donc il n'y a plus de raison, j'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix. Voilà, donc je veux m'en compris vraiment. On arrive voilà, au bout. Je veux compris vraiment pour le corps de Christ, vraiment, que Dieu donne vraiment à ses enfants de grandir dans la compréhension de c'est quoi la justice de Dieu. Amen. Tous les pans qui tournent autour, c'est quoi la justice de Dieu? Prions par rapport.